Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et korrigans. Donc un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Pour ceux qui ne seraient pas encore, pensez à activer la petite cloche. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur fairylandsecret37@gmail.com, puisque ce que je vous fais en général, ce sont des tirages généraux et donc ne vous parleront pas peut-être forcément. Donc on va commencer ces énergies de juillet avec l'oracle de la fée Morgane. Donc nous avons comme message, je vais essayer de vous l'approcher, la menthe qui nous dit écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de se détendre et de se laisser aller. Donc là, on nous dit de prendre aussi des périodes de repos, ce qui n'est pas assez reprenant puisqu'on rentre dans le mois de juillet. Pour certains et certaines, ça va être le mois des vacances. Et si vous avez beaucoup de travail en ce moment, accordez-vous des moments de détente pour, pour souffler et recharger vos énergies. Donc on va commencer comme d'habitude avec les premières dizaines de jours de juillet, le milieu du mois et la fin du mois. Donc je vais tout prendre d'un coup comme ça, ça sera plus simple. Hop. Alors nous avons le 2 de coupe avec leçon de vie. C'est bizarre, ça me parle. Je me demande si on n'avait pas déjà ça une partie au mois de juillet. 9 de baguette avec accepte ta destinée. Oui, ça a l'air de me reparler par rapport à ce qu'on a eu dans le mois dernier. 2 de pentacle avec magie de l'eau. Donc là, il y a peut-être un petit rappel par rapport au mois précédent. Donc qu'en fait, avec ce 2 de calice, qui est souvent l'association ou d'être en couple, on a appris un parcours de vie. On en a retiré une leçon. Donc à voir si cette association a été positive pour vous ou pas. Et donc là, on nous dit avec le 9 de baguette, là on est quand même sur la méfiance du parcours qu'on a eu. On analyse un petit peu ce qu'on a fait pour aller vers notre destinée. Donc peut-être qu'il y a vous êtes à la limite du 10, et le 10 de bâton en général, c'est des choses un petit peu trop lourdes à porter, à supporter même. Donc est-ce qu'il y a une activité qui vous pèse? Est-ce qu'il y a une relation qui vous pèse? Là c'est vraiment, je sais pas, je sens une période aussi de méfiance. Donc retirez bien cette leçon de vie pour voir vers quoi vous voulez aller, d'accord? Ensuite, nous avons donc ce 2 de pentacle avec la magie de l'eau qui nous dit de rééquilibrer en fait, c'est souvent ses finances. Donc pareil, ça peut être peut-être avec une association professionnelle où il y a c'est peut-être un peu compliqué, il va falloir restabiliser tout ça. C'est pour ça que vous êtes méfiant sur le parcours qui est en train de se dessiner pour vous. Et donc, en fait, de nettoyer vos énergies. Ça peut être prendre des bains, ça peut être aller à la mer, ça peut être prendre une douche d'eau salée pour nettoyer tout ce qui est négatif. Un petit peu vous purifier. Et puis bon, on est quand même dans une période très très chaude, donc il faut vraiment faire retomber la température du corps aussi. C'est ce qui est nécessaire aussi. Il y a vraiment des énergies peut-être un petit peu pesantes et négatives, disons, dans ce début de mois. Des choses qui font, si vous voulez aller vers votre destinée, qu'il va falloir finir de nettoyer. Peut-être que vous n'avez pas tout mis en place. Parce que par rapport au mois de juin, il me semble qu'il y a quelques cartes qui sont ressorties un petit peu identiques. Alors, voyons voir. Donc pour ce mi-juillet, nous avons l'As de coupe avec la magie du feu. Là, il y a une nouvelle passion qui rentre en compte. Nous avons le page de denier qui accepte l'amour. Nous avons le 5 de baguette avec affirme la croissance. Donc là, dans ce qu'on a, c'est peut-être une nouvelle passion. Ça peut être une passion amoureuse, mais ça peut être une passion professionnelle. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. On est en train de faire avancer certaines choses. Et on se projette beaucoup plus loin
en fait, dans sa destinée, justement. On essaye de voir avec le recul qu'on a eu justement dans ce début de mois, vers quoi on veut aller, hein, que ça soit professionnel ou sentimental, hein. Il y a encore des, comment dire, dans ce milieu de moi, des dissonances avec des personnes qui, si par exemple vous êtes dans une association ou un partenariat, personne s'écoute là dans ce, chacun donne son point de vue et il faut en fait faire une pause et dire que chacun prenne la parole à tour de rôle de façon à pouvoir comment dire, avoir une association plus posée, pas que chacun décide à la place de l'autre, par exemple, voilà, hein, sinon ça va partir dans tous les sens et vous allez pas avancer, hein. Surtout que là derrière, on nous dit: «Affirme ta croissance». Peut-être que justement vous ne faites pas assez entendre et il va falloir un petit peu lever la voix pour vous affirmer et si vous voulez évoluer, avancer. Vous êtes peut-être en retrait un petit peu trop discret et c'est justement c'est ce qu'on nous demande avec la magie du feu et l'as de coupe, hein, c'est justement de s'affirmer, d'éveiller sa flamme en soi et de se faire aussi entendre, hein, c'est tout à fait possible. Je regarderai après au niveau des énergies si elles sont un petit peu équilibrées. Ah, j'allais dire, on n'a pas beaucoup de... si, ça y est, d'arcade majeure. Pour l'instant, il y en a une qui sort. Alors, nous avons donc la terre-mère, qui est donc l'impératrice, avec les vœux et les prières. Nous avons le 5 d'Atamé, avec le changement positif. Et nous avons le 9 d'Atamé, avec active-toi. Donc là, dans ce que nous avons, c'est qu'il y a véritablement, comme on a dit, affirme ta croissance, il y a vraiment quelque chose qui prospère, hein. Et continuer donc à faire des vœux sur les projets ou sur une relation, peut-être aussi sur une naissance, de façon à ce que ça aboutisse positivement, hein. On a le soleil, la récolte, là on attend le mois de juillet, ça va pas tarder à être le mois des moissons, donc ça c'est vraiment une bonne période pour faire des vœux. En plus le mois de juillet, c'est bon, ça je vous en parlerai plus tard, mais je vais faire une autre vidéo sur ce mois qui est vraiment le plus important de l'année. Nous avons donc le 5 d'Atamé avec le changement positif. Donc c'est vraiment c'est ce qu'on disait avec l'autre qui est là. Affirmez-vous. Soyez, que ce soit dans votre travail ou dans une relation, montrez vos côtés positifs, montrez ce que vous savez faire, de façon à ce qu'on ne vous sous-estime pas, hein, parce que là, on va vers ce changement positif. Affirmez-vous. Hein, il y a vraiment, faut vraiment pas être dans une sensation d'instabilité, de méfiance, reprenez confiance en vous et affirmez-vous, voilà. Et arrêtez de cogiter la nuit, hein, parce que ça va pas recommencer, comme je dirais, à avoir des pensées un petit peu négatives si ça fonctionne pas comme vous l'espérez ou pas, ou s'il y a des problèmes et que vous trouvez pas des solutions. Souvent on dit c'est la nuit porte conseil, donc pas ruminer, endormez-vous calmement, faites des méditations de façon à pouvoir trouver des solutions. Et une fois que vous avez des solutions au réveil, vous vous activez, vous trouvez, vous avancez. C'est pas en cogitant, en ayant des énergies un petit peu lourdes au matin, on ne se réveille pas correct. On ne se réveille pas avec l'idée de dire je vais trouver une solution. Ou vous allez vous réveiller avec le même état d'esprit. Vous n'êtes pas bien, vous endormez pas bien, vous vous réveillez le matin pas bien. Donc en fait, il faut vraiment vous apaiser avant de vous endormir. Donc voilà pour ce mois de juillet. Ensuite, on va aller voir donc en professionnel, en sentimental et en inattendu, qu'est-ce qui nous sort. Donc, rebelote, on a en professionnel, donc on a les eaux purificatrices, c'est ce qu'on avait au tout début. Ah, j'ai oublié de faire un petit truc, je vais poser ça 2 secondes. Donc, nous avons des épées, des deniers, des bâtons et des coupes. Donc là, au niveau tarot, on est assez équilibré. Là, on a l'élément R, 1, O. Qu'est-ce
qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est feu. Ça va être feu aussi. Ça devrait être la terre. Ça, c'est l'eau. On a encore de l'eau. Et il y a encore de l'air. Il y a quand même au niveau de l'oracle des sorcières, plus le mental et l'eau qui prédomine, hein. Donc, émotionnellement, ça brasse encore. L'air, c'est le mental. Attention à pas trop surchauffer et laisser passer votre ego, votre tête, à prendre le dessus plutôt que votre cœur. Donc, avec les eaux purificatrices, on en reparle, hein, comme dans ce que je vous disais au début. Donc, la purification active la force vitale vibrante. Il y a vraiment besoin de se nettoyer, de se purifier. On va à la mer, on va prendre des bains, on va à la piscine, enfin tout ce qui a un rapport avec l'eau, de façon, boire beaucoup aussi, de façon à nettoyer tout ce qui est négatif. Voyage au clair de lune, croire en la magie. Continuez à faire vos vœux, comme avec celle-ci, hein, qu'on avait là, hein. Pour vos activités professionnelles, il est important de croire que vous allez y arriver. Et pas à se dire c'est bon, ça bloque, ou par exemple j'ai déposé des CV partout, il n'y a rien qui se débloque. Si, croyez, hein, soyez dans le positif. Et derrière, on nous dit restez concentrés et donc maintenez le cap. C'est-à-dire vous êtes lancé sur un objectif, ou vous êtes peut-être en train de créer quelque chose dans votre entreprise, vous êtes peut-être mis à votre compte, enfin il y a quelque chose de nouveau, lâchez rien. Voilà, ne lâchez rien, ça va à son rythme, c'est normal, c'est pas grave. Vous voyez, lui, il a son, comment que ça s'appelle? Je sais plus comment que ça s'appelle ce truc. Pour aller regarder très très loin, vous voyez pour l'instant pas vraiment où est-ce que vous en êtes, mais avec c'est un peu comme un télescope en fait, on voit beaucoup les choses beaucoup plus loin, hein, sur longue échéance. Donc ne lâchez rien, pas vous dire baissez les bras en cours de route. Avec cette partie-là, donc en sentimental, je vais y arriver, on nous parle de première lueur, amorcer un nouveau cycle. Donc là, il y a peut-être une nouvelle relation qui démarre, ou comme si c'est une naissance aussi. Là, on nous dit de choisir sa voie, que tout est possible, et donc d'atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Donc peut-être, justement, c'est le mois où on va dire, c'est des mois où on est un petit peu plus en valeur, on va se mettre plus en lumière, et peut-être choisir votre voie. Soit ça peut être vous renforcer un lien sentimental avec une personne, vous vous mariez par exemple, ou soit tout simplement vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, hein, tout simplement. Et puis ceux qui sont très bien dans leur peau célibataire, ils peuvent tout à fait continuer dans cette voie-là aussi. Là, il y a vraiment, vous amorcez un nouveau cycle où vous allez plutôt, moi je vois plutôt rayonner, parce que on a vraiment des choses qui s'éclaircissent. Là, on va vers cette voie qui nous convient très bien, et on va vers sa destination. Et d'ailleurs, on avait, c'était laquelle qui nous parlait de destinée, de son vie? C'est celle-ci, hein, de choisir sa destinée. Donc sentimentalement, c'est pareil, hein, c'est comme professionnellement, on choisit ce qu'on a envie, ce qui nous tient à cœur, hein. Il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est qu'on soit marié, célibataire, ou qu'on commence une nouvelle relation, chacun fait comme il en a envie. Et donc ensuite, avec l'inattendu, on a la passion et le plaisir, avec savourer votre vie, la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie et donc accédez au pouvoir. Votre force pardon, est incommensurable. Donc là, c'est vraiment, on profite. En plus, pour ceux qui seront en vacances, allez-y, foncez, profitez, amusez-vous, hein. La magie du feu, c'est ça aussi, on retrouve le même style de cartes, je trouve, d'allumer ce feu intérieur, de profiter, de s'amuser. C'est le moment des vacances, allez-y, allez où vous avez envie, vibrez un peu comme si vous étiez enfant, quand vous profitiez un maximum, et d'accéder au pouvoir, votre force est incommensurable, c'est aussi cette affirmation. Par contre, peut-être, justement, il y a peut-être des dissonances, vous aviez peut-être envie de prendre des vacances, et puis vos chefs font ceux qui vous entendent pas. Et là,
bah, vous faites entendre quoi. Si j'ai besoin de quelques jours de repos parce que je suis fatiguée et que je ne serai plus opérationnelle, tout simplement. Hein. Donc laissez-moi partir quelque temps en repos, en vacances, j'y ai droit. Voilà, c'est votre droit. Ok. Et donc pour terminer, on va prendre le tarot des fées pour voir un petit peu l'aspect général de ce mois de juillet. Donc on nous parle du roi de printemps, qui est le roi de bâton, et qui nous dit innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendu. Alors, on a plusieurs choses qui peuvent venir. Là, si vous profitez que vous êtes en vacances, vous allez peut-être prendre un petit ticket ou aller au casino, je ne sais pas, puis avoir une petite rentrée d'argent inattendue et qui va vous faire plaisir, ça va vous payer vos vacances peut-être. Après, pour ceux qui sont dans le professionnel, voilà, finalement, vous êtes le leader de votre entreprise ou de l'emploi ou des compétences que vous voulez acquérir et vous allez peut-être avoir une promotion, quelque chose comme ça, quelque chose qui n'était pas prévu. Hein. Ou là aussi, on a un défenseur de votre cause inattendu. On avait là ici, où il y a peut-être des soucis ou que vous ne savez pas trouver de solution, vous aurez peut-être quelqu'un qui viendra vous conseiller, vous prendre votre tour de défense, être là pour vous épauler. Hein, d'accord ? Donc voilà pour ce petit message supplémentaire pour ce mois de juillet. Donc c'est un petit peu contrebalancé, hein, on est un petit peu encore entre deux eaux, comme on dit. Il y a des choses, à mon avis, que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas nettoyé, que vous n'êtes pas débarrassé. Il y a des choses qui traînent encore et qui peuvent être un petit peu lourdes à supporter. Donc en fait, il faut vraiment s'en débarrasser pour avancer, parce que vous n'avez pas besoin de ce genre de poids. La vie est déjà bien compliquée comme ça. Si vous liquidez pas les choses en cours, après on traîne ça on procrastine pas, voilà. Il va falloir vous occuper des petites choses. Moi-même, hein, j'ai des choses à liquider. Donc je prends le message aussi pour moi. Il y a des choses qu'il faut terminer et pas laisser en cours parce que faut revenir après régulièrement dessus ou on procrastine, on se dit oui je vais le faire et puis en fait on laisse traîner le temps et c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire en fait. Donc voilà pour ces énergies de juillet, je vous souhaite un bon mois de juillet. Je vais vous faire la vidéo de la pleine lune et il y a une dernière vidéo qui arrive dans la suite, ça c'est la surprise. Bisous bisous.